Et dans les enjeux mondiaux, si on regarde vraiment par exemple le marché mondial de l'énergie, en fait là l'objectif premier en termes de sécurité énergétique, c'est déjà d'avoir une stabilité au niveau des prix, en fait, d'éviter d'avoir trop de volatilité, finalement trop de fluctuations des prix qui se répercutent au niveau mondial et donc qui impactent finalement tous les pays. Donc c'est en voie déjà de se stabiliser un peu, mais en fait surtout quand on regarde les marchés mondiaux, ça touche essentiellement les hydrocarbures et notamment le gaz. C'est intrinsèquement lié en fait aux enjeux géopolitiques. Donc forcément les deux sont liés, enjeux géopolitiques et a une conséquence on va dire sur les enjeux donc de marché en fait de l'énergie mondiaux et donc ça a un enjeu pour la sécurité énergétique. Donc on voit en fait une sorte de boucle qui se forme à ce niveau-là et donc la sobriété énergétique donc comprise finalement comme un effort sur la demande, un effort de réduction structurelle de la demande en énergie, c'est un moyen finalement qui permet d'être un peu plus résilient, c'est-à-dire d'être un peu moins impacté, alors soit d'un point de vue économique, mais aussi finalement de s'assurer en fait la disponibilité de l'énergie qu'on arrive à approvisionner à un instant T. Déjà, ce qu'il faut intégrer, c'est que l'indépendance énergétique reste quand même plutôt un mythe. Alors évidemment, il y a cette volonté d'être plutôt, on va dire, souverain, dans le sens d'avoir un certain contrôle, de ne pas être victime, en fait, d'un contexte géopolitique qui, du coup, dicterait la manière dont on consomme et qui dicterait nos approvisionnements en énergie. Mais cependant, l'indépendance énergétique en tant que telle reste extrêmement complexe à avoir. En fait, il n'y a que deux pays qui l'ont dans le monde, ça reste la Russie et les États-Unis, en fin de compte, qui sont autosuffisants en énergie. Pour le reste, finalement, on ne peut pas l'être et ça risque justement, si on regarde au niveau européen, d'être extrêmement compliqué d'arriver à un niveau d'autosuffisance énergétique parce que ça implique finalement de produire et de couvrir l'ensemble de notre consommation énergétique qui elle-même est assez galopante et même très élevée et on n'a clairement pas les capacités à l'heure actuelle pour le faire. On peut augmenter les capacités énergétiques de production, notamment si on regarde la production électrique. Cependant, encore une fois, ça ne couvre que la demande électrique et pas la demande en gaz, par exemple. Et ensuite, si on regarde un horizon plus lointain, sachant qu'on va augmenter, on va avoir des besoins qui vont quasiment tripler en termes d'électricité, le fait de déployer toutes ces capacités reste quand même extrêmement ambitieux et finalement l'interdépendance n'est pas non plus une mauvaise chose. Ce qui est important à prendre en compte, c'est quel est le niveau de cette dépendance en énergie, quel est le niveau des importations. Est-ce que c'est un niveau critique ou pas? Est-ce que si on a un partenaire, à quel pourcentage finalement ce partenaire contribue à notre mix énergétique et donc répond à nos besoins en énergie? Et en fait, si on diversifie nos partenaires, du coup, mécaniquement, la part, on va dire, d'importance de ces partenaires-là va diminuer proportionnellement. Et donc, ça permet, en fait, en diversifiant comme ça, de soi-même être un peu plus résilient au cas où, si jamais avec un partenaire ça ne marche pas, ou qu'il y a un aspect géopolitique, ou même un accident, eh bien, dans ce cas-là, on peut se rapatrier un peu plus facilement sur les autres partenaires. En fait, les évolutions technologiques permettent de dégager une capacité de production en énergie qui est plus grande. Donc, par exemple, on pense à l'efficacité énergétique, mais aussi de manière générale d'autres moyens de produire. Je pense en particulier de l'électricité, mais ça peut être de l'hydrogène, etc. Donc, ça, du côté finalement de l'offre, ces avancées technologiques sont importantes pour pouvoir progresser et continuer à décarboner les sociétés en produisant de l'énergie. Après, effectivement, le volet de la sobriété reste complémentaire puisque, comme je disais, les technologies sont plus du côté de l'offre, en fait, en énergie, et le côté de la demande en énergie, ça, c'est ce qui concerne la sobriété. Donc, notamment, c'est finalement de soulager l'offre énergétique en réduisant sa demande en énergie, et ça permet, en fait, de créer un équilibre. Et en fait, cet équilibre, il se fait sur la base qu'est-ce qu'on a comme énergie disponible, par exemple à un instant T ou en tout cas durant une période, et donc de gérer au mieux et ses besoins en énergie et au mieux sa production en énergie, donc de faire s'équilibrer les deux.